deuxième besoin, le besoin protéique. Oui. Alors, dans le monde du sportif en général et puis dans le monde du tennis pareil, on est sur un grand débat par rapport à la quantité de protéines. Alors, suivant des régions aussi, on a des habitudes alimentaires où la base de l'alimentation, c'est la portion de viande, de poisson ou d'œufs. Et du coup, c'est justifié. Les consommateurs justifient par le fait que c'est normal parce qu'ils font du sport. Alors, le trop de protéines ou bien des comportements un peu, on va dire, en plus ou en moins en quantité, eh bien on les verra sur une autre vidéo où ça fait partie des comportements un peu délétères du sportif et du tennisman. Voilà. Mais en règle générale, on est sur un besoin d'environ 1 gramme de protéines par kilo de poids. Donc bon, c'est juste, c'est un peu, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais pour pouvoir y répondre, alors on peut monter jusqu'à 1,5 voire 2 grammes par kilo de poids. Mais alors après, il faut savoir que si on consomme trop d'aliments riches en protéines, en parallèle, on va aussi consommer trop des graisses. Donc voilà, il va falloir vraiment compenser, veiller à ce qu'il y ait un bon apport et que ce soit équilibré par rapport aux autres nutriments. En tout cas, le besoin, il va représenter environ, on va dire, 15 à 20% de notre besoin énergétique. En sachant que du coup le rôle des protéines, c'est pas du tout pour apporter de l'énergie, on n'est qu'à 15%, donc c'est pas non plus énorme, c'est vraiment pour pouvoir constituer de la masse maigre, pour pouvoir constituer des réserves suffisantes de muscles pour répondre à l'activité physique. Voilà. Alors souvent les sportifs aussi, dans leur pratique, consomment des protéines, mais sans veiller qu'il y ait suffisamment d'énergie à côté. Donc voilà, c'est si jamais il y a un besoin quelconque d'avoir recours à une augmentation des protéines, il faut absolument que ce soit accompagné par un professionnel. Voilà. Alors après, c'est vrai que ce besoin énergétique, il va être simplement couvert par la viande, le blanc de poulet, la viande de bœuf, tout le groupe des viandes, le jambon, le poisson, les œufs, avec des omelettes, avec un certain nombre de préparations. Mais on n'oublie pas aussi que les protéines, on va les trouver dans les aliments d'origine végétale. Donc dans les céréales, dans les légumineuses, type les lentilles, les haricots blancs, les pois chiches, etc. Voilà. Et puis on va aussi retrouver ces protéines dans les produits laitiers et dans les fromages. Voilà. Il y a quand même beaucoup de façons de pouvoir répondre à ces besoins-là. Alors, ce besoin-là, on n'a pas de souci pour le couvrir, parce que ça fait quand même partie les aliments que j'ai cités, font partie des aliments qu'on a tendance quand même à consommer, et parfois un peu trop. Ce qui pose problème à ce besoin-là, c'est que parfois on a enlevé soit la viande, le poisson et les œufs, soit on va supplémenter, on va vraiment en consommer de trop. Mais ça, on en reparlera après une activité sportive, ou en tout cas pendant l'activité sportive, le muscle se dégrade. Et ce que l'on sait, c'est qu'il continue à se dégrader. Bien 4 heures après, il est encore en train de se dégrader. Et puis de 4 heures à 48 heures, il est urgent, vraiment, il va se dégrader encore, il peut se dégrader 2 jours encore après. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il faut absolument rattraper cette dégradation et refaire du muscle. Et là où on va être encore plus vigilant, c'est justement quand les tennisman succèdent enchaînent les matchs. Comme ça peut vous arriver quand vous jouez. Tout à fait. En match, où je pense aux jeunes qui jouent en TMC. Tout à fait. Qui jouent en TMC, donc du coup qui enchaînent les matchs sur 2 jours. Même sur une même journée, ils enchaînent 2 matchs plus après 3 le ou 3 lendemain. voire 4 avec les 2 jours. Voilà. Donc là, il est absolument nécessaire, et on le verra sur la vidéo que l'on va vous présenter sur l'alimentation après-match, où vraiment cette dégradation du tissu musculaire, et il faut vraiment venir la compenser, parce que sinon, du coup, la masse musculaire est plus réduite et elle sera moins performante, et où on aura ces sensations de fatigue, de blessure derrière, et puis de baisse du rendement et de baisse de la performance.